Oh my god, no! Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce truc-là? Ça c'est rien du tout, Nicolas. Évidemment que c'est rien, personne, ça n'intéresse personne. Encore une saloperie de PCC. Bon, d'accord, ok, bon. Allez, débarrasse-toi de ça. Ok, d'accord. J'ai un vrai truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? Un nouveau 22. Voyons ça tout de suite. C'est cosy, on est chez nous, on est chez nous. Shopping, là, on est chez nous. Ah ouais. Ah. Salut les loulous. Salut les loulous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien apprécié notre première petite vidéo. La première vidéo de notre grand retour. Je vois que t'as une belle boîte, Nicolas, de nouveau. Une bien jolie boîte en carton. Il n'en a rien à foutre, c'est une catastrophe. Mais bon, comme disait ma maman, Ce qui compte, c'est l'intérieur. c'est ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer aujourd'hui un nouvel AR15 en 22. Ouh. Oui, exactement. Exactement. Donc attention, petite précision. Ce n'est pas une cochonnerie déguisée en AR15. Ah. Non, non, non. Rien à voir avec nos tacs. La Merli Taquerin se situe essentiellement ici. Le reste, c'est de la déco. Nous sommes face à un véritable AR15 en calibre 22 long rythme. C'est-à-dire du mille-spec, du boîtier usiné, en alu, du buffer, de l'arrêtoire, du push-forward. Ouais, ça c'est cool. J'ai hâte qu'on découvre ça, Nicolas, parce que là, tu m'en as introduit. Ou pas assez. Vous avez pu lire. C'est un Tipman. 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 Ça me dit rien du tout, Tipman. Ça te dit rien? Tu sais pourquoi, Nicolas? Mais pourquoi? Parce que ça vient de l'univers du paintball. Mais non. Ah si. Bon. Ah si. Alors, justement, peut-être pourrais-tu éclairer nos loulous? Très bien. À toi de jouer, Nicolas. Merci, Nicolas. Alors, la Tipman Family, Denis Tipman, ce sont à la base quand même, effectivement, des fabricants de 22, Nicolas. Ah bon? Elle est là, la surprise. Ah, c'est la surprise. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1980. Et ils étaient spécialisés dans les imitations d'armes de guerre, de En machine gun en 22 LR. Mais non. Et si. Là, tu m'apprends quelque chose. Eh bien, je sais, Nicolas, je sais. Et il faut savoir qu'ils étaient à Fort Wayne. Ils le sont toujours. Dans l'Iowa. Non. L'Iowa? Non, pas du tout. Dans l'Indiana. Dans l'Indiana, Nicolas. En 1986, le petit Denis, il n'a pas vu arriver le petit changement de loi. Et oui, Ah. il y a eu un grand changement de loi sur les armes à feu. Ils avaient plus le droit de les faire en full auto, je crois, c'est ça? Exactement. Qui a fait que du coup, il a arrêté la 22. Hein. Ah. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, j'ai énormément d'argent, il faut que j'investisse dans quelque chose. Et c'était quoi? C'était le décollage interplanétaire du paintball. Interplanétaire. Il a créé un des leaders dans le paintball depuis plus de 40 ans presque. Ah, 40 ans de Ah ouais, paintball? ils sont devenus vraiment spécialisés. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout. Ce que j'ai pas réussi à trouver, c'est quand c'est qu'ils se sont remis aux armes à feu. Mais je pense qu'il n'a jamais vraiment réussi à... Le petit Denis, secrètement la nuit, dans son petit laboratoire, travaillait sur ses petites bécanes à lui. C'était rudement complet, Nicolas, merci. Mais de rien, de rien. J'espère que vous avez appris quelque chose, en tout cas, c'est mon cas. Voilà. Alors, on ouvre cette boîte? Ouais, on peut l'ouvrir. Ah bah il y a rien, non mais, bah, bah, d'accord, bon il y a... Est-ce que je peux faire un truc qu'on n'a pas fait la dernière fois, Nicolas? Peut-être directement parler du prix. Ah, c'est exact. C'était un oubli, là Alors, il est juste là. effectivement, il est juste là. Oh la vache! Mais, vous allez voir que ça les vaut. Ça les vaut amplement, et je pense que ça en vaut même un peu plus. Ah. En sachant que, à peu près pour le même prix, vous avez une MP15-22, tout en plastique. Je pense que j'ai dû déjà aborder ce sujet. Donc, j'ai acheté ce modèle Tipman Elite S. Tu vas me le sortir à un moment donné, Nicolas? Justement, je dois faire un petit préambule. Je n'ai pas résisté à faire quelques modifications. Ladies and gentlemen, Un petit custom. Le Tipman ASC, modèle unique. Ouais, j'ai un peu déconné. En sachant que je peux en quelques minutes la remettre d'origine. Ok, il faut que je le prenne un petit peu pour... Prends-le pour un petit peu, Nicolas. Déjà, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un putain de vrai R15, quoi. Je veux dire... hein. Ah oui, c'est exactement ça. Oh là là, putain, il est... Ah ouais, non, il est incroyable. Si je ne dis pas qu'il est en 22, personne ne le sait. Bon, la sécurité... Alors, Nicolas, raconte-nous un petit peu... Cette histoire Ouais. incroyable. Alors, on va parler de quelques généralités sur l'arme avant que j'aborde comment je l'ai salopé. Bien sûr.
L'arme est fournie avec un cache-flamme à 1. Je le mets quand même pour le... Parce que moi j'aime bien quand même. Tu vois, les modérateurs, je trouve qu'on s'en lasse un petit peu. Moi, je le mets pas souvent. Et finalement, un bon gros cache-flamme. Hein, ouais. des familles. Des familles. Alors celui-là n'a pas le petit brise-vitre brésilien. Personne brise des vitres avec une 22. Le filetage 1,5 par 28. Canon de qualité match en acier. En acier 4150, Nicolas. Au chrome molybdène. Fuck me in the ass. Yeah. Yeah. Non. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un modèle en 12 pouces ou 12 pouces et demi, je ne sais plus. Il existe également en 16 pouces. Ouf. Oh oui. Pour gagner encore en précision finalement. Ah bah, alors. 4 pouces. Oh putain, quand même, hein, 4 Ah pouces. ouais, hein. ouais. Un garde-main en alu flottant. Ah ouais. Sur les modèles Elite et sur les modèles Pro, c'est un garde-main en polymère pour alléger la bécane. Ce rail Picatinny sur toute la longueur de l'arme. Sur toute la longueur, jusqu'au magnifieur que j'ai installé ici. Là, Donc sous ce garde-main, j'ai installé une petite poignée angulaire. Et c'est pas notre poignée ça, Nicolas? C'est pas exactement Qu'est-ce la que c'est même. que cette poignée alors? J'ai fait une infidélité à Fab Défense. Ouais, faut attraper le devant, sinon c'est pas Ah, grave. comment ça se... Non. J'ai peur, on met le doigt dedans, non, Ouais, non, ouais. Ah voilà, non, comme ça c'est... Ouais. Comme ça c'est... Ah, c'est pas Oh, mal. ouh. C'est pas mal. Avançons. Le boîtier et la carcasse sont en alliage d'aluminium usiné. Ça respire la qualité. C'est un véritable R15. Je me suis également empressé d'habiller le pitch chargeur Avec l'empreinte de doigt Voilà, pour ouais. aussi avoir une autre tenue quoi. finalement. pour le CQB. Un arrêtoir de culasse ambidextre. Voilà, vous le connaissez, c'est la petite pédale dans le pontet. Rien à voir avec les clubs gays. Nous remarquons également le cache-poussière, hein, fonctionnel, évidemment. Ouais, pas comme ça le taquerin où on a dû limer Ouais, un petit peu la truc voilà. parce qu'il s'ouvrait plus. Celui-ci marche d'usine, voilà, et se réouvre, évidemment, quand on tire sur le levier. Superbe. Voilà. Il y a également le fameux forward assist pour fermer la chambre. C'est déjà inutile sur un AR15, ça l'est d'autant plus quand il est en 22 long rifle. Oh, yes. Voilà, je pense que je ne l'ai jamais touché à part quand il était sale. Voilà, pour l'essuyer. C'est inutile. Est-ce qu'on a une sécurité? Est-ce qu'il est fonctionnel ou pas? Il y a exactement la même sûreté que sur les AR. Je n'ai pas précisé tout le lower, à part le pitch charger, tout le lower est mil-spec. On peut changer le kit de détente, on retire les goupilles, il y a les ressorts. C'est exactement un AR15. L'anneau de sangle ambidextre qui est d'origine sur le buffer tube. Ah, il est d'origine. Il est d'origine, je ne l'ai pas mis, il était là. Voilà, Superbe. très très chouette. Sympa. Très sympa. Sur le buffer tube standard également 6 positions, je crois, avec les crosses standards. Celle-ci, c'est celle qui était sur la ISSC que j'avais peinturée en rouge, mais c'est provisoire, elle vient, elle s'en va, je la change régulièrement. J'aime bien la nouveauté. C'est fourni avec, d'ailleurs, une petite crosse Tipman. Tout ce qu'il y a de plus standard. C'est plus standard, qui fait son job quand même, hein, il faut pas... Ça fait le job. dire, y a pas C'est de- pas, voilà. La poignée Tipman. Oh. Avec un bon grip, hein. Elle fait le boulot aussi, de qualité. Ce que j'ai retiré également assez rapidement, les organes de visée, flip-up, de qualité. Ah. Ah ouais, ils sont très très chouettes, ils sont réglables, fonctionnels, Non mais ils ont l'air qualitatifs en tout cas. très qualitatifs. Donc sachez que vous pouvez tirer dès la sortie de la boîte finalement. Sortie de boîte, Voilà. sortie de boîte, vous pouvez défourailler, c'est à peu près réglé. Vous ferez les finitions avec les premières cartouches. Je me suis également empressé d'y installer le viseur holo que vous connaissez, très répandu, très réputé, de qualité, ainsi qu'un mammifère Bushnell. Bushnell, moi ça me fait penser aux Bush, ça me fait penser à l'Australie. Ah ouais, C'est une place sauvage. c'est vrai, non c'est vrai, ça permet de voir les koalas de très loin, Voilà. avant de les exploser. Saloperie. C'est ça Nicolas, qu'est-ce que c'est? C'est fourni avec le cadenas assorti à la bécane, floqué Tipman. Je n'aime pas du tout ce genre d'article. Oula. Deux notices, parce que des fois on en perd une, et un témoin de chambre vide sur lequel j'ai accroché Petit drapeau. un petit drapeau parce que je l'oublie tout le temps. Voilà, à l'achat, c'est fourni avec un chargeur 10 coups, vraiment de qualité. C'est très lourd, c'est très fiable. Il faut savoir que c'est une des particularités de Tipman. Hein. Tous les chargeurs de Tipman, ils ont créé ce système où en appuyant sur un bouton, on accède directement au rail avec le petit ressort et deux boutons de chaque côté pour pouvoir faciliter le chargement. Hein, pas être obligé d'appuyer avec ces petites balles de merde voilà, pour charger. C'est pour conserver l'esthétique d'un chargeur de R15 en 223, tout en ayant la planchette
pour faciliter le chargement. Tout à fait. Donc c'est fourni avec un petit chargeur 10 coups et ensuite en option vous pouvez acheter le 25 coups, mais c'est quand même vite 50 ou 60 balles. Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné, mais vous en avez pour vos sous. Voilà. Peut-être un petit tour à l'intérieur, c'est très rapide. Les goupilles, elles sont très dures. C'est assez difficile à les sortir sans outils. On va rapidement les sortir. Voilà. Alors, très important, c'est une vraie culasse. C'est une vraie culasse en alliage, en une seule pièce, qui donc rentre dans le buffer tube fonctionnel. Seul petit bémol, le levier d'armement est malheureusement tout en plastique, c'est que ça doit suffire. Je trouve néanmoins que c'est un peu dommage. Il n'est pas ambidextre et donc La petite pédale, de déverrouillage. Le déverrouillage est à gauche. Peut-être ça n'existe pas encore. Voilà, avis à Tipman ou... Hey Denis, Hey Denis, si tu peux nous faire un petit levier ambidextre. pour la SC, Pour la ça SC. serait grandement apprécié. Voilà, c'est vraiment de la qualité. Donc, on peut remettre le levier. Et attention, ça peut tomber. Voilà, si vous la relevez, ça tombe. Je t'en prie. Et voilà. L'essayer, c'est l'adopter. Il y a déjà 2 personnes au club qui l'ont essayé et qui l'ont acheté. Ça va très très vite. Oh putain. Donc, bon, ben là pour l'instant, elle est rouge. Elle risque de repasser noire assez rapidement. Ça varie, selon mon plaisir. Ça varie. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour sur cette machine. Bah écoute, oui, franchement, une superbe arme en tout cas. Si vous voulez vous lancer un peu dans la compète, c'est vraiment une arme qui fait sérieux. Sur les gongs du club, franchement, on fait vraiment des super scores et c'est vraiment un plaisir en fait. Même sans forcément trop s'entraîner, je trouve qu'elle est vraiment. Un vrai AR-15. Un vrai AR-15. Un vrai AR-15 pour driller, pour s'entraîner avec le même poids, le même fonctionnement. On sent le buffer réagir comme sur un AR. Très peu d'incidents. C'est assez rare, hein, contrairement On utilise uniquement de la CCI Blazer. CCI Blazer dessus, donc on peut pas trop vous parler d'autres munitions dessus, Non. mais elle les aime. Elle aime tout, la subsonique également. Elle les avale sans rechigner. Petite mise à jour concernant la précision. Depuis le tournage de cette vidéo, nous avons fait quelques essais. Il s'est avéré que les blazers, celles que nous utilisons régulièrement, sont parmi les pires. Donc, dans les meilleurs groupements, nous avons la Hornady. Voilà, c'est quand même pas dégueu. La CCI standard, naturellement subsonique. Et, grosse surprise, malgré les a priori plutôt négatifs que j'avais sur cette munition, la MagTech. Je précise que les essais ont été faits sur bipied avec un petit coussin sous la crosse. Le groupement en vert, c'est les tireurs gauchers. Le groupement en violet, c'est les tireurs droitiers. On remarque le petit décalage, certainement à cause de la position de l'œil derrière l'optique. C'était vraiment très intéressant. Donc voilà, je veux dire, achetez-la en fait, courez chez votre armurier pour l'acheter. Courez Moi, chez c'est votre ce que j'ai envie de armurier, dire. On fait pas beaucoup de bonnes pubs, mais là franchement, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Petit bémol que j'aimerais ajouter, il me semble que le traitement de surface de l'aluminium est un peu léger. Ça se marque très facilement. Ça, je vois déjà que tu voilà. as une belle petite rayure sur le garde-main. un petit appui sur une agrafe qui dépassait d'un tapis, c'est marqué. Même des endroits qui ne se frottent pas vraiment. Ouais, c'est pas un gros serracote quoi. En tout c'est- cas, pas non, sur le, pas, non, pas non, sur le non. garde-main, on sent que Pas du tout. Denis il a. Ouais, Denis, il a économisé un peu sur la finition, sur le traitement des surfaces. Mais bon, ça lui donnera un petit côté old school assez rapidement. Bon, donc dans les 1000 euros, hein. Entre 1000 et 1600 selon les modèles et les versions. Ah oui, voilà, oui, d'accord, oui, ça aussi quand même. Donc là, on est quand même sur des armes effectivement qui sont très loin Des 500 euros. Ouais, des 500-600 euros qu'on peut trouver dans les bas de gamme, quoi, effectivement. Mais comme Dans- on le dit dans les toujours, entrées de gamme. c'est pas les mêmes utilités. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, bah, les loulous, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette machine. Je pense que vous avez des choses à faire. Nous aussi. Donc à bientôt les loulous. Salut les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt les loulous.
Ces Américains, quand même, ils me régalent. Ils ont toujours des noms incroyables. Ah, hein. Cocoa, Fort Wayne.